vous avez la parole. Tout d'abord, il faut rappeler pourquoi il y a des squats. Pourquoi il y a des milliers de gens qui vivent tant bien que mal essayer d'avoir une vie digne. Ces personnes viennent de pays meurtris par la guerre, soit par le pillage de leurs ressources, soit par les industriels. Une vie digne devient impossible sous les bombes et sans ressources naturelles. Il faut aussi se rappeler qu'avec le réchauffement climatique, ce phénomène migratoire risque de s'accentuer. La France et d'autres pays ont le devoir de les accueillir dignement, mais ce n'est pas le cas. Ce nom en commun et moi-même, nous sommes des citoyens du monde, humanistes. Des bénévoles essayent, tant bien que mal, de pallier au manquement de l'État. Je les félicite pour leur implantation et leur dévouement. Et plus particulièrement pour le squat de la zone libre, où 300 personnes ont trouvé refuge, dont 110 enfants qui vont à l'école. L'organisation de la zone libre est remarquable. Des potagers et des parterres fleuris ont été mis en place. La zone libre n'a rien d'un banal squat. Les problèmes étaient minimes, grâce aux bénévoles. Le Covid est passé par là, qui a rendu impossible leur intervention. Cette pandémie a accentué cette situation de précarité. Cette crise sanitaire a été difficile pour nous tous, alors imaginez pour eux, au bout d'un moment, lorsque vous n'avez plus rien et que vous survivez, vous commettez des actes comme des vols de nourriture pour pouvoir survivre. Incompréhensible pour certains, pour nous, nous le comprenons, même si cela n'est pas gérable et pas durable. Nous condamnons également les dégradations et bagarres d'une minorité. Parmi ces personnes, certains sont demandeurs d'asile, certains sont des Syriens. Dans ces deux cas, les autorités ont l'obligation de leur trouver un toit. Pour les autres, sans papier, il faut également leur trouver une solution. Il est inhumain de les remettre à la rue. Si vous me permettez, monsieur le maire, et j'espère que vous êtes d'accord comme vous, qui vous revendiquez de gauche et socialiste, vous avez dans votre majorité des partis qui portent des valeurs humaines très fortes. Nous sommes tous d'accord que le squat n'est pas une solution durable et devra être fermé, mais nous vous demandons, nous, au nom du collectif Ce Nom en commun, de soumettre au vote une motion au conseil municipal pour s'opposer à l'expulsion tant que toutes ces personnes n'ont pas une solution. Nous vous demandons de prendre contact avec la préfète et de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour ne pas rajouter des personnes à la rue. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous, majorité socialiste? Des vies humaines ou bien le non-report de quelques mois d'un projet de promoteur immobilier? Pour résumer, la dignité humaine ou bien l'argent. Ils étaient devant le rocher et ils ont un message à vous faire passer. Voilà. Nous appelons tous les habitants à venir soutenir la zone libre jeudi à 18h sur place. Alors, j'ai fait... Ma directrice de cabinet a été à leur rencontre, puisque le conseil débuté, il était compliqué de là, mais je les ai reçus déjà, il y a 3 jours. Quant à la préfète, j'ai été en contact avec sa directrice de cabinet pour que cette situation soit examinée à l'aune des éléments que l'on vient d'indiquer, c'est-à-dire la gestion de cet endroit, mais également toute la nécessaire implication de l'État sur les sujets qui relèvent de réfugiés qui ont des droits sur notre territoire en termes d'accompagnement. Sur la motion, moi je vous propose que nous puissions l'examiner et puis on trouve un consensus pour qu'on puisse regarder ça. Monsieur Guichard.